de Dieu n'est pas un apanage des prédicateurs. Ce n'est pas un apanage des apôtres. Ce n'est pas un apanage des évangélistes. Ce n'est pas simplement pour les anciens ou pour les chants. Mais la puissance est de Dieu. Et pour tous celui qui croit que Jésus est Seigneur, qu'il est mort, il est ressuscité. Le troisième jour, qu'il est monté, il est assis à la droite du Père. Est-ce que nous pouvons acclamer très bien? Amen, amen. J'aimerais qu'ensemble que nous prions. Et quelqu'un dise à Dieu, puisque je ne suis pas un effet d'hasard, je ne suis pas ici non plus par hasard. Je ne suis pas un produit d'hasard. Et je ne suis pas ici par hasard. Alors Seigneur, fais-moi des biens ce soir. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et dire ces choses au Seigneur ce soir? Dis-le à Dieu, Seigneur. Dis-le au Seigneur ce soir. Si je suis là, c'est parce que tu m'as voulu en ces lieux. Et c'est parce que ces lieux est une source de bénédiction pour moi. J'aimerais prier avec quelqu'un qui croit réellement que ces lieux, c'est un rendez-vous de miracle pour lui. Un rendez-vous de changement. Un rendez-vous d'impactation, de guérison, de délivrance, de restauration. Prie Dieu ce soir. Parle au Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous élevons nos voix et nous prions. Nous élevons nos voix et nous prions ce soir. Tu es Dieu, tu es Dieu. Oh, merci éternel, notre roi. Fais du bien chacun de nous ce soir. Touche chacun de nous ce soir. Nous voulons que cet instant soit un moment de visitation divine. Visite ton peuple. Et bénis chacun de nous ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons prié. Et ensemble nous disons Amen. On peut se rasseoir en acclamant bien et fort notre Seigneur et notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je n'entends pas ton amen. Je disais, je te salue au nom de Jésus. Amen. Est-ce que de ma part, tu peux saluer ton voisin, ta voisine de gauche, de droite? Dis-lui que le Seigneur Dieu te bénisse. La deuxième chose, dis-lui que Dieu te visite pendant que nous sommes en ces lieux. Troisième chose, rajoute en lui disant que tu ne repartes pas de ces lieux tels que tu es venu. Quatrième de chose, tu dis, il y a un Dieu qui honore la foi. Il est dans ces lieux et il veut voir ta foi. Dis-lui, il y a un Dieu qui honore la foi. Il est dans ces lieux et il veut te faire du bien. Cinquième chose, demande de lui dire, que veux-tu que Dieu fasse pour toi pendant ces temps de prière? Parce que tu n'es pas venu à hasard, tu es venu parce que tu crois qu'il te fera du bien. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Alors qu'il ne te répond pas, il est en train de répondre à Dieu. Comme cet homme Bartimée qui a dit, je ne demande pas tant de choses que je recouvre la vue. Je ne sais pas ce que tu veux ce soir, mais je prie déjà en avance que le Dieu des cieux te visite et qu'il t'accorde déjà ce que ton cœur désire, ce que ton cœur attend. Que ta foi allonge tes bras, que ta foi allonge tes bras pour attraper tout ce qui est à toi en ces lieux. Que tu ne le rates pas. Que tu ne le rates pas. Oh, que Dieu te bénisse. Amen, très bien. Alléluia. Moi-même, personnellement, je suis béni. Vous savez pourquoi? Parmi les choses que j'aime dans la vie, entre autres, il y a la prière. Alléluia. J'aime certaines choses dans la vie.
j'aime la prière. C'est pour y passer suffisamment de temps dans la présence de Dieu. J'aime rester en famille. Moi, mon épouse, mes enfants. C'est ce que j'aime. C'est pourquoi j'aime les frères là. Boulot, parler, c'est ça. Hein? Parler, boulot. Boulot, parler. Boulot, parler. Boulot, parler, un peu trop. Donc, église, parler. Parler, église. Okay. Amen. Amen. J'aime ça. J'aime aussi, bien aimé dans le Seigneur, les enfants de Dieu quand ils sont réunis dans la prière. Quand je vois la main de Dieu, la gloire de Dieu, ça j'aime aussi. Et j'aime des endroits comme ça. Alléluia. Quelqu'un dit un amen très bien. J'aime aussi Abba Isaac, j'aime aussi Maman Noël. Alléluia. Amen très bien. Comme il le disait tantôt. Dans cette école, c'était un peu une école de Kotakoli. De Kibomango. Alléluia. Il fallait apprendre des choses qui allaient faire de lui et des autres aussi, ceux qui sont devenus aujourd'hui. Des retraites. Alléluia. Des jeûnes et de prières à sec. Amen. Des fois, il me pose des questions, il me dit, Dieu, continue à Kana. Et je t'informe, notre bête à des fois, mon épouse me dit, hier, il me disait, avant-hier ou hier, quand je lui dis, je sens un peu mal, il me dit, je dis, je veux bien, mais il y a quelque chose là qui dit, alléluia. Alors j'encourage les frères et sœurs qui prennent le temps non seulement de prier, mais de gêner aussi. Alléluia. Quelqu'un dit un amen très bien. Alors pendant qu'on nous apprête Matthieu chapitre 16, à partir du verset 16 jusqu'au verset 19. Alléluia. Nous prenons Matthieu chapitre 16. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le verset 16. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Simon-Pierre répondit. C'est ça? Amen. Alléluia. Amen. Il répondit ceci. Je commence au verset 15. Vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et la Bible dit, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, fils de Simon, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est au ciel. Alléluia. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour de mort ne pourront rien contre toi. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel également. Alléluia. Amen. Ésaïe chapitre 22. Ésaïe chapitre 22. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous lisons Ésaïe chapitre 22, le verset 22. Ésaïe chapitre 22, le verset 22. La Bible dit ceci. Je les revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture, je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule, au verset 22, sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera, et quand il fermera, nul ne l'ouvrira. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr. Il sera un siège de gloire pour la maison de son Père. Nous acclamons très bien et très fort notre roi et notre Dieu. Alléluia. Amen. Abba Isaac, que Dieu te bénisse pour cette initiative.
n'y a pas quelque chose qui soit meilleur que de pousser le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, dans la prière. C'est pour nous les amener dans la présence de Dieu. Et ce soir, j'aimerais dire à tous ceux qui sont là, bien-aimés dans le Seigneur, tu ne perdras jamais quoi que ce soit le fait que tu aies passé du temps dans la présence de Dieu. Tu peux aller dans un cabinet d'un ministre, tu vas perdre le temps et ressortir tel que tu étais venu. Même dans le cabinet du président, tu peux rentrer tel que tu es et repartir de la même manière. Même dans le cabinet d'un médecin, tu peux rentrer de la même manière malade et ressortir malade. Mais dans la présence de Dieu, tu ne peux pas y rentrer et sortir tel que tu étais venu. Si tu le crois, donne-moi un amen très bien et très fort. Alors, puisque nous sommes en train de parler de la clé ou de clé, ce sont des réalités spirituelles à ne pas ignorer. Alors, la première des choses que j'aimerais qu'on retienne ce soir est que, bien aimé dans le Seigneur, les choses spirituelles sont une réalité. Et j'aimerais que chacun de nous le retienne ce soir. Que les choses spirituelles sont une réalité. Elles sont invisibles, mais elles sont vraies. Alléluia. Ne sois pas ignorant de réalité spirituelle. La deuxième réalité, chose à retenir ce soir, c'est que ne néglige pas la réalité spirituelle. Ne les néglige pas, parce qu'elles sont vraies. Elles sont invisibles, mais elles sont réelles. Troisième de choses à retenir également ce soir, ne méprise pas les choses spirituelles. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Amen. Ne le méprise pas. Le monde que nous voyons, la vie dans laquelle nous vivons, elle est avant toute chose invisible et spirituelle. Avant tout ce qui est avant de voir ce qui est physique, de reconnaître ce qui est palpable, ce qui existe. Dis-toi premièrement que cette ville, elle est régie par un pouvoir qui est invisible, un pouvoir spirituel. La Bible nous dit que ce qui est visible a été engendré par l'invisible. Tu es d'accord avec moi ce soir? Amen. Ce qui est visible a été engendré par ce qui est invisible. Ce Kinshasa devient visible aujourd'hui, c'est que Kinshasa a été engendré dans le spirituel et c'est ce qu'il est devenu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, même Dieu, Amen. parlant de nom, la Bible dit, je te connaissais avant que tu ne sois formé dans le sein maternel. C'est pour dire, même toi aussi, tu as été premièrement dans le spirituel et tu es apparu physiquement. Balaam est en train de proclamer en disant, parlant de Christ, il dit, je vois une étoile qui brille de loin. Il parlait de Jésus. C'était déjà dans le plan spirituel et il a annoncé des choses qui vont arriver sur le physique. Alors ce soir, j'aimerais amener chacun de nous à être conscient de réalité spirituelle. Certes, dans certains cas, il y a exagération, mais j'aimerais du moins insister ce soir. Ce sont de réalités. Alléluia. Amen. Et si tu ne maîtrises pas la réalité spirituelle, tu es semblable à un joueur qui est dans le jeu, mais qui ne comprend pas le jeu. Écoutez bien aimé,
de foot, qu'est-ce qui fait qu'une équipe gagne l'autre? Est-ce que c'est la force? Est-ce que c'est le nombre de joueurs? Est-ce que c'est la vareuse? Est-ce que c'est seulement l'arbitre? Qu'est-ce qui fait que l'autre équipe gagne? Même s'il a des joueurs en petite taille, mais cette équipe remporte le match. Qu'est-ce qui fait qu'une équipe gagne? C'est le jeu. Celui qui maîtrise le jeu, il gagne le match. Tu es d'accord avec moi? Amen. Celui qui maîtrise le jeu, il gagne le match. Et spirituellement aussi, celui qui ne maîtrise pas la réalité spirituelle, le jeu spirituel, tu peux pas prier, être à l'église, servir dans l'église, être baptisé, mais si tu ne maîtrises pas la réalité spirituelle, tu seras toujours en retard ou en arrière. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, les réalités spirituelles sont importantes pour chacun de nous. J'aimerais entendre un amen bien et fort. Amen. Un amen bien et fort. Amen. Sois connecté, ne rate pas. Écoutez, Jésus marche pendant un temps avec ses disciples. Un jour, il s'arrête. Il veut se rassurer de quelque chose. Il leur pose la question. Que dites-vous? Que disent les gens après mon propos? Ils étaient pressés de répondre. Ils disent que tu es Jean-Baptiste, tu es Jérémie, tu es tel prophète, tel autre. Et il leur pose une grande question. Et vous, que dites-vous que je suis? Que dites-vous que je suis? Un grand silence. Et puis c'est Pierre qui sait qu'il aime ma mère. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Waouh. Il sort quelque chose. Alléluia. Amen. Écoutez, quand tu reçois une révélation, tu ne peux pas rester dans ta peau comme avant. Parce que la vraie révélation amène toujours quelque chose en nous. Elle fait bouillonner notre corps. Et la Bible dit, Jésus lui dit à l'instant, tu es pied, et sur toi, je bâtirai mon église. Alléluia. Amen. Et je te donnerai les clés du royaume. Frères et sœurs, ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, les clés, c'est la chose parmi les choses les plus importantes. Parce qu'il n'y a que des clés qui nous donnent la possibilité d'entrer ou de sortir, d'ouvrir ou de fermer. Or, toute la vie tourne sur ces choses. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Toute la vie tourne sur ces choses. Les entrées et les sorties, fermer et ouvrir. Est-ce que tu es d'accord? Amen. Ah, merci. Qui a dit ça? Afungwami. Vous comprenez? Amen. C'est pas ça? Amen. Afungwami. Quand ça ne marche pas, généralement, qu'est-ce qu'on dit? Pardon? Asanga tonene. Yada okanga. N'est-ce pas ça? Dites-moi, ça ne marche pas dans la vie de quelqu'un. Et les gens disent, non, on est divine kangama. À moi, on va partir à Alléluia. Amoniango à partir ya nini. Amoni vina et kangama. Quand ça marche, les gens changent le langage en disant afungwami. Vous comprenez que le tout tourne bien aimé dans le Seigneur sur la clé. Soit ça ouvre, soit ça reste fermé. Alors si quelqu'un ne comprend pas le pouvoir de la clé, il peut
peut se jouer de la vie et se rendre compte que tu fais l'héros année après année, mois après mois, mais il ne se produit rien. Parce que tu n'as pas compris le pouvoir de la clé. Oh, écoutez-moi. À cause de la révélation, Jésus dit, je te donne la clé. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, la clé bien-aimée dans le Seigneur, on n'obtient pas la clé parce qu'on est enfant de Dieu seulement, parce qu'on est serviteur, parce qu'on est baptisé, parce qu'on prie. La clé, on la reçoit quand on a la révélation de la personne de Jésus. Quand on a la révélation de la personne de Jésus, c'est alors qu'il nous remet la clé. Alléluia. Il remet la clé à une personne qui a la révélation. Et ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, la révélation est la clé la plus puissante. C'est la clé la plus puissante. C'est lui qui a la révélation de Jésus. Oh, Jésus est la parole. C'est lui qui a la révélation de Jésus. Il a la clé. Il a la clé. Oh, c'est à cette clé qui est Jésus que la Bible déclare, je lui donnerai les clés de la maison de David. Ce qu'il ouvre, personne ne peut fermer. Ce qu'il a fermé, personne ne peut ouvrir. Je prie Dieu ce soir, ce qui est ouvert dans ta vie, que personne ne le ferme. Personne ne peut le fermer. Ce que Dieu a ouvert, que personne ne le ferme. Ce qu'il a fermé, que personne ne l'ouvre. Alléluia. Parce que c'est lui qui a la clé. Ce soir, écoute-moi bien-aimé. Nous parlons de réalité spirituelle. Tu ne peux pas parler de réalité spirituelle sans parler du pouvoir, sans parler de la domination. Tu es avec moi ce soir? Je vais parler très calmement pour que tu me suives très bien. Un langage qui devient de moins en moins courant parmi les enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu parlent de la prière, mais moins parlent de la puissance. Je peux répéter? Beaucoup d'enfants de Dieu parlent de la prière, mais peu parlent de la puissance. On ne peut pas détenir la clé sans parler de la puissance. Avec moi ce soir, la puissance dont je parle ce soir, ce n'est pas cette chaleur que nous dégageons pendant que nous prions. Ce n'est pas non plus ce que nous ressentons quand nous chantons très fort. La puissance dont je parle ce soir, ce n'est pas une histoire où tu sens, n'est-ce pas, la chair debout. Ce n'est pas de cette puissance que je parle ce soir. Mais la puissance dont je suis en train de parler ce soir, c'est cette puissance qui est capable d'arrêter, n'est-ce pas, tout ce qui se passe dans les ténèbres. C'est cette puissance qui est capable d'ordonner aux puissances du mal de lâcher prise. C'est cette puissance qui est capable de briser les chaînes. Cette puissance qui est capable de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est cette puissance qui est capable de faire tomber un sorcier, de faire tomber un occultiste. C'est cette puissance qui est capable de fermer la gueule du loup bien-aimé dans le Seigneur. C'est cette puissance qui est capable d'ordonner
invisible n'a pas un autre langage si ce n'est que le langage de la puissance. Nous sommes fatigués dans cette ville, dans cette nation, de voir de moins en moins la puissance de Dieu, d'être en face des chrétiens qui prient, qui gênent, mais qui n'ont pas de puissance. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, la puissance de Dieu n'est pas un apanage des prédicateurs, ce n'est pas un apanage des apôtres, ce n'est pas un apanage des évangélistes, ce n'est pas simplement pour les anciens ou pour les chants, mais la puissance de Dieu est pour tous celui qui croit que Jésus est Seigneur, qu'il est mort, il est ressuscité le troisième jour, qu'il est monté, il est assis à la droite du Père, assis à la droite du Père. Il a fait de ses ennemis ses marches bien. Ses marches bien. C'est de Saint-Jésus que je parle ce soir. Cet homme qui était capable de marcher sur les eaux. Cet homme qui était capable de fermer la gueule au lion. Cet homme qui était capable de changer l'eau en vin. Cet homme qui était capable de parler à un mort depuis 4 jours enterré. Alléluia. Un homme est mort 4 jours, mais sa voix pouvait aller même plus loin. Et que cette voix soit entendue pour que les morts sortent de ces jours de mort et reviennent à la vie. Nous sommes appelés à dominer. Nous sommes appelés à dominer. Pas de clés à la domination. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Une domination verbale reste qu'une théorie. Reste qu'une théorie. On a besoin d'une domination physique, une domination palpable. Tu ne peux pas prétendre détenir la clé sans la domination. Tu es avec moi ce soir? Tu ne peux pas détenir la clé sans parler de la domination. Et la Bible déclare, il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés. Il les a livrés publiquement en triomphateur par la croix. Quand Jésus a fini, c'est ainsi qu'il a descendu dans le séjour des morts. Quand il a atteint le séjour des morts, la Bible déclare, il a s'est tenu devant Satan. Il s'est tenu devant Satan. La Bible dit, il lui a arraché la clé de la mort et de séjour des morts. Il lui a arraché la clé. Écoute-moi, sans la domination, tu ne peux pas arracher. Tu veux la clé de cette ville. Tu veux la clé de cette ville. Tu dois arracher. Et pour arracher, tu as besoin de la domination. L'église, nous sommes devenus théoriques. Un Jésus en nous théorique. Une Bible entre nos mains théoriques. Des églises théoriques. Nous avons des beaux bâtiments.
est cette église? Où est cette église? Où sont ces prédicateurs? Où sont ces modérateurs? Est-ce que tu m'entends ce soir? Est-ce que tu m'entends ce soir? Chrétien, il est temps que nous parlions un langage de puissance. Un langage de puissance. Pas seulement théorique. Nous sommes vainqueurs théoriquement. Nous voulons être en réalité. Même avec peu de prières. Mais nous voulons être puissants. Avec beaucoup de prières. Plus puissants. Je veux ce soir. Même si tu ne sors pas de ces lieux. Avec un travail. Avec un bébé. Avec un mariage. Avec un visa. Mais que tu sortes de ces lieux. Avec la puissance de Dieu. Avec la puissance de Dieu. Avec la puissance de Dieu. Chacun maïko. Chentere baba baba. Machakare maïko. Qu'il te touche ce soir. Qu'il impacte ta vie. Écoutez bien aimé. Dans les combats spirituels, il n'y a pas de match nul. Il n'y a pas de match nul. Soit tu remportes, soit on remporte sur toi. Comment se fait-il que nous, chrétiens, nous acceptons aujourd'hui qu'il y a match nul? J'ai eu un pasteur qui m'a encadré au début de ma foi. Avant de se convertir, c'est un homme qui ivre. Un ivrogne, permettez-moi. Quand il s'est converti, il n'arrivait plus à dormir. Pourquoi? À chaque fois qu'il dormait, il y avait une chorale de chats. Chorale de chats. Sur sa toiture. Premier jour, deuxième, il n'arrivait pas à dormir. Pourquoi? Ces esprits voulaient le pousser à boire, à être ivre pour dormir. Il en a parlé à un encadreur. Il en a parlé à un autre encadreur. L'encadreur lui a dit ceci: cette nuit, prie et dors. Si tu entends seulement la chorale, lève-toi. Dis seulement au nom de Jésus. Pas plus. Au nom de Jésus. Qui était sur le toit de ma maison. La première nuit, il dort. Il se réveille pendant que la chorale a commencé. La chorale a commencé. Il se dresse sur son lit. Il regarde le plafond. Il dit au nom de Jésus. Quittez. Un calme total. Général Tito, il dort. Le matin, sa femme se réveille avant lui. Et il entend sa femme crier. Il va. Ça, c'est un cri de danger. Il sort. Sa femme lui dit, regarde. Un gros chat mort devant la maison. Ça passe. Deuxième jour, la chorale est là. Il prie. Le matin, sa femme crie encore. Il va. Il vient. Deuxième chat. Troisième jour, sa femme crie le matin. Troisième chat. Et la chorale est partie. Nous voulons voir ce Dieu-là. Nous ne pouvons pas être dans des entreprises et que les occultistes nous menacent. Les sorciers nous menacent. Où est Jésus? Où est Jésus?
ce soir, le Jésus qui était entre les mains de Joseph d'Arimathée, le Jésus qui était entre les mains de Joseph d'Arimathée, un Jésus inerte, un Jésus mort, au point que Joseph d'Arimathée et les autres à son ici Jésus. L'homme qui était revêtu de la puissance de Dieu au désert, ces jours-là, ce sont les hommes qui l'ont revêtu. Le Jésus de Joseph d'Arimathée. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Mais la Bible déclare, la terre ne pouvait pas le contenir. Premier jour, tout était normal. Deuxième jour, il y a eu un mouvement. Troisième jour, la terre a dit. Écoute-moi, ces jours-là, le soleil dit à la terre, Gangamutema, la lune dit à la terre, les étoiles disent à la terre, troisième jour, la terre a dit, mais cet homme, il n'est pas un homme. Et la Bible dit, Jésus est sorti. C'est que j'aime. Jésus ne parle pas. Jésus est différent de Lazare. Lazare est sorti à collier. Lazare a zobima. Lazare sort. Lazare sort. Mais quand Jésus sort, quand Jésus ressuscite, Asino Mirabanga Bagofu, Asa calme, Ayamike Mutazongi Sayasate, parce que la Bible déclare, c'est à lui qu'on a donné la clé. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. J'aimerais dire à quelqu'un, ton mariage arrive, ne sois pas pressé. Ton élévation arrive, ne sois pas pressé. Ta gloire arrive, ne sois pas pressé. Ta richesse arrive, ne sois pas pressé. Jésus n'est pas pressé. Ne sois pas pressé. Ça va arriver. Ne sois pas pressé. Ça va arriver. Jésus, calmement. Viens avec moi calmement. Calmement. Ça va arriver. Ce que tu attends va arriver calmement. Tu t'attendras même pas. Tu ne sais pas quelle heure. Tu ne sais pas tu ne connais pas les lieux. Tu ne connais pas les voies de Dieu. Et je t'informe ce soir. Ce que tu as demandé à Dieu, ça va arriver calmement. Calmement. L'onction que tu demandes à Dieu va arriver. La puissance va arriver calmement. Calmement. C'est que j'aime. Dieu, c'est un Dieu d'autre.
dire à quelqu'un, ce qui n'est pas à toi restera dans les tombeaux. Restera dans les tombeaux. Ce qui n'est pas à toi restera dans les tombeaux. Alléluia. Tu vois cette pauvreté-là, cet échec, cette malédiction de la famille. Or, toi, tu n'es plus de cette famille. Tu n'es plus dans la condamnation de cette famille, ni la condamnation de ton quartier, ni la condamnation de ta vie. Tu n'es plus là-bas. C'est que j'aime. Amen. Viens défier de son nom.
commencé à ouvrir et à fermer. Il dit, je te donne. Alors ce soir, avant de terminer, je suis venu dire à quelqu'un, c'est entre tes mains. Il y a la clé. C'est à toi ce soir de décider sur ce qui peut entrer et ce qui ne peut pas entrer. C'est à toi de décider sur ce qui doit sortir et ce qui doit rester. Alléluia. Ce soir, il y a des choses à cause de la clé que tu dois décider de sortir de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il y a des choses dont tu dois te décider ce soir de sortir de ta vie. Je suis en train de prier Dieu que ce soir tu te décides à sortir la maladie, à sortir la pauvreté, à sortir le chèque, toute vie de régression, à sortir tout ce qui n'est pas de Dieu. Et ouvre maintenant la porte. C'est à toi de décider. Comme Papa Isaac disait ce soir, qui va entrer dans ta vie et qui n'entrera jamais dans ta vie. Quand il a dit ces choses, il dit, il y a des personnes qu'on ne peut plus accepter de les garder en nous. Avec moi ce soir, et non, que tu ne peux plus autoriser de rester dans ta vie. Moi ce soir, ça fait maintenant 6 ans, ça fait 8 ans, vous êtes ensemble et tu constates rien ne change. Vous êtes partis avant sur base des promesses. Ça sera en février, en août, ça sera au mois de décembre. À nous aussi la terre. Et tu te rends compte que les années sont finies. Les février sont passés, les mois d'août sont passés, mais il n'y a rien. Ce soir, c'est à toi de décider. Parce que c'est toi qui as la clé. Mon frère, regarde comment est-ce que cette jeune fille a sucé toute l'onction, toute la puissance, la vie de prière, la grâce de Dieu qui était sur toi. Nous avons fait la tête de nous autres. Mais j'aimerais te dire que Dieu a aussi de belles filles, de courtes visages et de belles tailles. Mais puisque tu ne la sors pas, il t'a tout sucé. Regarde ce que je peux tuer. Tu n'arrives même plus à chasser ne fût-ce que les mots de tête. Tu n'arrives plus à les chasser. Tu es étranglé toutes les nuits.
ici pour me sauver. Il n'y a personne, il n'y a personne. Surtout bateau. Silence total. Regardez ce petit camarade m'a collé les pas bateau. Bateau, ça a réponse c'était. Petit camarade. Nettoyer, prier. Ah, on a prié. Ah oui, c'est tout. Il faut que le pire nous autres dans l'équipement royal. Quand tu regardes, comme un golf, tu te dis, c'est le lieu de mon miracle. Quelqu'un peut dire la même bien. C'est le lieu de mon miracle. C'est là où tout a commencé. Et Badarawa. Quelqu'un peut te dire, mais ce n'est pas une église au Bitika. Zamba, c'est la carte de Batimate. Et si comme à Lukakaye, et si comme Imoni Saka. Alléluia. Il dit, mais sauve. Il rentre encore vers Dieu. Dieu sauve-moi. Dieu lui dit, lâche-la. Rentre encore vers les hommes. Il crie, priez tout. À un moment, il était fatigué. Toute la nuit, il est resté accroché. Les bras se sont fatigués. Il dit, je lâche. Vous savez ce qui s'est passé? Dès qu'il a lâché, il n'a pas compris. Il était à moins de 50 cm, moins d'un mètre de la terre. Ça m'a dit que Banda Boutou Mobima, Tika. Dieu lui a dit Boutou Mobima, Tika. Ça m'a dit que c'est comme on a dit. Elle sort avec un ministre. Je lui raconte cette histoire. Je lui dis, maman, tika. Il fait papa. Sur la tika. La relation dans la maison, où nous allons commencer à nous discuter de devant, rouge à lèvres, et on a mis cap dans le tout ça. Je dis, maman, s'il faut le faire pour Jésus, fais-le. Elle a pris son courage. Elle est allée voir le ministre. Je suis d'accord avec ce que tu as dit. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi puisqu'on se sépare? Il pose ça dans la main. Ça là qui est des poteaux. Le ministre lui dit, ok, tu vas partir. Je vous dis la vérité. Les jours il a lâché. Et quand il est parti en Europe, ça fait 3 semaines. Pour toi, Luka, banda. Ça fait 3 semaines. Il arrive en Europe. Quelques années après, elle se marie. Parce qu'elle avait accepté de lâcher. Des moments comme celui-ci, tu es en retraite de prière. Il y a des choses que tu dois lâcher. Tu n'es pas loin. C'est pourquoi tu vois que Dieu t'a sorti même de ton cadre de confort, ton cadre habituel. Mais ça, on de l'église. Dieu te sort de là. La Bible dit, j'attirerai mon peuple dans les déserts. C'est lieu ici que tu vas emmener. C'est un désert de Dieu. Mais il t'a sorti. Parce que Dieu, il a dit là, je parlerai pas à son oreille, pas à son intelligence. Je parlerai à son cœur. Il est venu ce soir. Parle à ton cœur. Il y a quelque chose que tu dois quitter. Je suis donné de faire ce soir. Ma soeur, je vais terminer bientôt. Tu dois quitter et sortir certaines choses.
t'entends. Toi aussi qui es là, frère.
Dieu m'a envoyé pour ce service. La Bible dit, sentez votre misère. J'aimerais ce soir que tu te dises, Dieu m'a parlé. J'aimerais à tout moment que tu te souviennes de ce témoignage. Cet homme qui ne voulait pas lâcher, qui n'était pas loin de la terre. Ce soir, là où tu es, lève tes mains. À genoux, mets le main levé si tu peux. Dis à Dieu, les voici. Azo qui s'en aille ma casse. Nalela katonga butupoka pona bango pona ye. Et Dieu te dit que le pardon a la clé de te libérer ce soir. Le pardon a la clé de te libérer ce soir. Avance. J'ai dit à ces lieux, tu as dit, j'attirerai mon peuple dans le désert. Et là, je parlerai à son cœur. Viens. Musique, s'il vous plaît. Laissez-le sur ça. Laissez qu'on fait plaisir. Dieu te dit ce soir, viens. Viens. Ne rentre pas tel que tu es venu. Tu as beaucoup pleuré même ce soir. Tu sens encore même l'envie de pleurer. Mais tu vas pleurer pour une dernière fois à cause de cette situation. Allez, qui c'est là où va RT? Parce que même le temps que tu passes, tu penses passer, tu es capable de le récupérer. Tu es capable de le récupérer. Viens. Puis on en a ina et ville en amobimba. Famille on en a ina bango. Mais Dieu te dit viens. Viens ce soir. Il veut te libérer. C'est pourquoi il t'a attiré en ces lieux. Merci Seigneur. Merci Adonai. Merci Jésus. Youfuta